Salut à tous, amis Homme Orchestre. Très heureux de vous retrouver. Alors, très loin de la mer, nous sommes cette fois-ci en Afrique australe. Et oui, je vous amène dans un pays dépourvu d'accès à la mer qui partage ses 3066 km de frontières, l'Afrique du Sud au sud, le Botswana au sud-ouest et le Mozambique à l'est. Bien, vous avez vu juste. Nous entrons au Zimbabwe pour feuilleter un tant soit peu le CV du président actuel de ce pays, Emmerson Mnangagwa. Immergé depuis des décennies dans la politique zimbabwéenne, il en a vu beaucoup. Alors, président de la République depuis le 24 novembre 2017, qui est vraiment Emmerson Mnangagwa? Chers téléspectateurs, installez-vous, voici pour vous qui nous dirige. Dambudzo Mnangagwa est né le 15 septembre 1942 à Shabani, une ancienne ville minière située dans la colonie britannique de Rhodésie du Sud, aujourd'hui Zvishavane au Zimbabwe. Membre d'une famille nombreuse, ses parents, Mafedi et Murray Mnangagwa, sont des agriculteurs issus du peuple Kalanga, lesquels sont apparentés au grand peuple des Shaunas. Son grand-père paternel, Mubengo Kushanduka, a servi à la cour du roi Ndembele Lobengula et s'est battu contre les Britanniques lors de la Seconde Guerre Ndembele. Dambudzo Mnangagwa effectue ses études primaires à l'école primaire du village de Shabani. À la fin de ses études en 1940, Mafedi Mnangagwa est devenu le chef par intérim du village, mais en 1952 entre en conflit avec un fonctionnaire chargé du développement foncier qui a confisqué du bétail appartenant aux villageois. Le commissaire du district ne souhaite pas le combattre ni l'emprisonner, le conseille donc de partir en Rhodésie du Nord, l'actuelle Zambie, qui est alors également une autre colonie britannique. La famille Mnangagwa s'installe alors à Mumbwa où le jeune Emmerson poursuit ses études entre 1956 et 1957 avant de s'inscrire à Kafue dans une école de métiers liés à la construction. Il intègre ensuite le Technical College de Hudson, puis un cours industriel. Avec d'autres élèves, il est expulsé de l'université en 1960 pour activisme politique. Il rejoint alors le mouvement étudiant, l'UNIP. En 1962, Emmerson Mnangagwa est recruté par l'Union du peuple africain du Zimbabwe, la ZAPU, et notamment par Willy Musaruwa. Après avoir rejoint le mouvement, il part pour le Tanganyika, actuelle Tanzanie, où il reste à Mbeya, puis au nouveau camp d'entraînement du ZAPU. En avril 1963, avec 12 autres membres de la ZAPU, il est envoyé
à Dar es Salaam, puis à Héliopolis pour une formation militaire à l'Académie militaire égyptienne. En août 1963, avec 10 et 13 cadres, il décide de se joindre à la nouvelle Union nationale africaine du Zimbabwe, la ZANU. Ceci provoque leur mise en détention par les autorités égyptiennes qui ont reconnu la ZAPU, mais pas la ZANU. Un envoyé de Robert Mugabe obtient cependant leur libération et des billets d'avion leur sont fournis pour revenir à Dar es Salaam. À leur arrivée au Tanganyika, Emmerson Mnangagwa et 5 autres de ses cadres rejoignent le premier camp Frelimo à Bagamoyo fin août 1963. Emmerson Mnangagwa est envoyé en Chine avec d'autres membres de l'armée de libération nationale africaine du Zimbabwe, la Zimbabwe African National Liberation Army ou la ZAMLA. Il passe les 2 premiers mois à l'école du marxisme de l'université de Pékin, puis se consacre à l'entraînement au combat. Il est formé également au renseignement. Après avoir terminé l'entraînement militaire en mai 1964, il retourne au Tanganyika où il forme le groupe des crocodiles. Emmerson Mnangagwa tisse des liens en Chine qui grandissent ensuite au fil des années. Le groupe assiste au congrès de la ZANU en combat en mai 1964. En janvier 1965, au cours d'une opération, ce groupe des crocodiles tue un fermier résident et un réserviste de la police à Chimanimani et sabote du matériel ferroviaire à Fort Victoria. Cette action entraîne la capture et la pendaison de 2 membres du groupe des crocodiles. Emmerson Mnangagwa est également arrêté. Il avoue sous la torture qu'il a participé à l'opération et reconnu coupable en vertu de la loi de 1960 sur le maintien de l'ordre public. Ses avocats plaident qu'il est mineur et ne peut donc pas être exécuté. Il est condamné à 10 ans d'emprisonnement. Il passe la première année à la prison de Salisbury, puis à la prison de Grey Street et plus tard à la prison de Kani, toutes deux près de Bulawayo, où il reste 6 ans et 8 mois avec d'autres militants nationalistes, dont Robert Mugabe, avec qui il devient proche. Il est ensuite expulsé en Zambie et reprend ses études de droit à la demande de son mouvement. Après avoir terminé ses études à l'université de Zambie, il pratique le droit auprès d'Enoch Dumbuchina et est nommé secrétaire de la ZANU pour la zone de la Zambie à Lukasa. Il devient membre du comité des étudiants en politique de l'université de Zambie. Il gravit ensuite, à la fin des années 1970, des échelons au sein de la ZANU. En 1980, il est nommé ministre successivement de la sécurité d'État jusqu'en 1988, de la justice entre 1988 et 2000 et des finances entre 1995 et 1996, une période de stabilité économique. En 1983 et 1984, il pilote également avec Constantino Chiwenga la division Groukouraundi, une entité entraînée par la Corée du Nord qui écrase et massacre dans le Matabeleland les forces de l'ex-ZAPU de Joshua Nkomo. Durant cette période, il cimente ses liens avec l'armée et les services de renseignement qui sont restés une base loyale. Président du Parlement entre juillet 2000 et 2005, il est ensuite ministre du Logement rural entre avril 2005 et février 2009, puis de la Défense entre 2009 et 2013. Il joue un rôle important dans les violences qui ensanglantent l'élection présidentielle de 2008 et est accusé par l'opposition d'avoir également joué un rôle dans les violences qui ont marqué l'élection de 2013. En décembre 2014,
Emerson Mnangagwa succède à Joas Mujuru comme premier vice-président de la République. La question à la succession de Robert Mugabe se pose rapidement après sa nomination comme vice-président de la République en raison de l'âge avancé de celui-ci, soit 93 ans en février 2017. Mugabe indique qu'il souhaite voir son épouse Grace Mugabe lui succéder et écarte de la ZANU-PF et du gouvernement les rivaux potentiels de cette dernière. Mais Grace Mugabe, connue pour ses goûts de luxe et sa brutalité, est impopulaire. Le 4 novembre 2017, Mugabe annonce qu'il souhaite que son épouse devienne vice-présidente. Dans ce contexte, le 6 novembre, Emerson Mnangagwa est limogé de la vice-présidence pour manque de loyauté. Ce qui d'ailleurs déplaît aux forces armées du pays. Le 15 novembre 2017, le général Sibusiso Moyo annonce à la télévision nationale prendre le contrôle des rues afin d'éliminer les criminels proches du président Mugabe. Dans le cadre de ce coup d'État, Robert Mugabe et sa femme sont placés en résidence surveillée par l'armée. Le 19 novembre, le comité central de la ZANU-PF destitue Robert Mugabe de son poste de président du parti et le remplace par Emerson Mnangagwa. Le Parlement prévoit de voter une motion de censure le 21 novembre pour le démettre de son mandat de président du Zimbabwe s'il n'a pas démissionné d'ici là. Le jour même, la ZANU-PF désigne Emerson Mnangagwa candidat à l'élection présidentielle de 2018. Robert Mugabe démissionne le 21 novembre 2017 pour dévancer la procédure de destitution lancée à son encontre. Emerson Mnangagwa regagne le Zimbabwe le lendemain, le 22 novembre. Il prend la tête par intérim, puis est investi président de la République en prêtant serment le 24 novembre. Le 15 novembre 2017, il nomme Constantino Chiwanga et Kambo Moradi comme vice-président de la République. Emerson Mnangagwa donne en fin novembre 2017 3 mois aux entreprises et particuliers ayant placé illégalement les capitaux à l'étranger pour les rapatrier sous peine de poursuite. Alors que son prédécesseur avait favorisé le racisme anti-blanc, il promet la réforme de la politique agraire du pays afin que les Blancs retrouvent leurs terres. La politique de Mugabe en la matière ayant de l'avis général participé à la ruine de l'économie du Zimbabwe. Le 30 juillet 2018, il est élu de justesse dès le premier tour de l'élection présidentielle. Sa victoire est contestée par son principal opposant, Nelson Chamisa, de la coalition MDC et donne lieu à des violences. Mnangagwa condamne les actions des militaires qui ont tenté d'empêcher le déroulement d'une conférence de presse du MDC ainsi que la répression. Le 10 août, le MDC dépose un recours à la Cour suprême qui a alors 14 jours pour prendre une décision, tandis que la cérémonie d'investiture de Mnangagwa, prévue pour le 12 août et pour laquelle le président a invité des dirigeants internationaux, est remportée à une date ultérieure. Le 14 août, la Cour constitutionnelle confirme à l'unanimité les résultats annoncés par la commission électorale. Les juges expliquent que le MDC n'a pas fourni des preuves substantielles de la fraude électorale. Le MDC répond qu'il accepte la décision de la Cour. La cérémonie d'investiture se déroule le 26 août. 6 manifestants sont par ailleurs tués par l'armée, certains opposants sont arrêtés, d'autres torturés. Le 7 septembre 2018, il forme son nouveau gouvernement. Emerson Mnangagwa est aussi un père de famille. Il s'est marié à Auxilia Mnangagwa, sa 3e épouse, après le décès de sa femme Jenny, sœur de l'opposant à Mugabe, Josia Tongogara. Le couple présidentiel, Auxilia et Emerson Mnangagwa,
a 3 enfants. Emerson Jr., Sean et Collins. Lors des élections partielles organisées en 2015 dans le district de Kirumanzu à Zimbabwe, dans le but de remplacer Emmerson Mnangagwa, récemment nommé à la vice-présidence du pays, Auxilia Mnangagwa, sa femme, se présente sous les couleurs de l'Union africaine du Zimbabwe, Front patriotique, pour lui succéder. Elle est élue à 94,8% des voix alors qu'elle a en face 4 opposants. Emmerson Mnangagwa est connu comme étant un homme fort de caractère et un tout petit peu rebelle.